Après avoir établi le bilan financier condensé, l'entreprise est amenée bien sûr pour mesurer bien sûr la performance et sa solvabilité financière, sa capacité de rembourser ses dettes et bien sûr elle doit établir un ensemble des ratios qu'on va voir dans ce tableau. Le premier ratio s'appelle le ratio de l'autonomie financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est autonome financièrement? Ça veut dire est-ce que l'entreprise est capable de financer ses investissements d'une manière autonome et sans faire recours bien sûr à des dettes. Comment on calcule ce ratio? En capitaux propres, en les divisant par l'ensemble des dettes de l'entreprise. Lorsqu'on obtient bien sûr le ratio, on doit commenter en disant que ce ratio mesure l'indépendance financière de l'entreprise. Et à noter bien sûr qu'un ratio qui est supérieur à 0,5% dit que l'entreprise a une bonne situation financière et le vice-versa. Un deuxième ratio qui s'appelle le ratio de financement. Alors, ce ratio se calcule comme suit. On prend le financement de l'entreprise, bien sûr, le financement permanent constitue bien sûr la classe 1 du plan comptable de l'entreprise, à savoir les capitaux propres et l'ensemble des dettes de l'entreprise à long terme. On prend le financement permanent, comme on a dit, et on le divise par l'ensemble de l'actif immobilisé. Ça veut dire l'ensemble des immobilisations dont détient l'entreprise. Lorsqu'on obtient le ratio, on doit le commenter en disant que ce ratio mesure la nature du financement de l'entreprise. Ça veut dire que les immobilisations doivent être financées par les capitaux durables de l'entreprise. Un troisième ratio qui s'appelle le ratio de la trésorerie, il se subdivise en trois ratios, à savoir le ratio de la trésorerie générale, le ratio de la trésorerie à échéance et le ratio de la trésorerie immédiate. Pour le ratio de la trésorerie générale, en le divisant par les dettes à court terme, et bien sûr on dit que l'entreprise est capable de faire face à ces échéances à court terme. Pour la trésorerie à échéance, on prend les créances plus la trésorerie active et on le divise par les dettes à court terme. Mais on dit le même commentaire, ça veut dire que l'entreprise, est-ce qu'elle a une certaine capacité à faire face aux échéances à court terme? Pour la trésorerie immédiate, est-ce que l'entreprise, à travers sa trésorerie seulement et sans faire recours ni à l'actif circulant, ni aux créances pour rembourser ses dettes à court terme? Ça veut dire, est-ce que l'entreprise est capable de rembourser ses dettes seulement avec la trésorerie? Il nous reste un dernier ratio, à savoir le ratio de la solvabilité. Alors, ce ratio se calcule comme suit. Alors, c'est le ratio de la solvabilité financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est solvable financièrement? On prend l'actif total et on le divise par les dettes de l'entreprise. Est-ce que l'ensemble de l'actif de l'entreprise, à savoir l'actif immobilisé et l'actif circulant, est capable bien sûr de rembourser la totalité des dettes de l'entreprise, que ce soit des dettes à court terme ou à long terme? Et on dit au commentaire que ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à rembourser l'ensemble, bien sûr, de ses dettes. Bien sûr, voilà l'ensemble des ratios qu'on doit bien sûr calculer afin de mesurer sa solvabilité, sa flexibilité de l'entreprise par rapport, bien sûr, à ses créanciers, aux banques, bien sûr, aux gestionnaires de l'entreprise qui ont toujours besoin de ces informations-là pour qu'elles puissent, bien sûr, définir et déterminer la performance et l'analyse financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a une certaine capacité de mesurer les risques relatifs au financement de ses projets et de ses investissements? Tous ces ratios sont bien sûr très utiles pour que l'entreprise ait
une idée, une image sur sa réalité financière. Tout cela, bien sûr, va être détaillé, bien illustré, bien compris dans les exercices. Restez toujours avec nous sur backtv.ma et merci de votre attention.